Je vais te parler aujourd'hui d'un sujet qui fâche. Un sujet, les gens n'aiment pas trop parler de ce sujet, les gens ne prononcent même pas trop ce mot. C'est un sujet qui quitte de plus en plus nos mœurs, qui envahit même l'éducation que nous donnons, même à notre progéniture, que nous portons de chez nous pour amener dans les sociétés dans lesquelles nous travaillons ou dans les sociétés que nous dirigeons. Son contraire est un véritable fléau qui entre de plus en plus dans nos habitudes. Par contre, si tu pratiques ce pilier-là, si tu pratiques ce dont je vais te parler, je t'assure, tu vas porter ton entreprise à un certain niveau. Parce que tu vas remarquer qu'autour de toi, les autres entrepreneurs, ceux qui ont des business comme toi, ne le pratiquent pas. Tu seras même choqué si tu le pratiques, mais toi, reste tel quel et continue de le pratiquer. Tu verras ce que ça va t'apporter. Je te parle de quoi aujourd'hui? Je te parle de l'honnêteté. L'honnêteté est une arme qui ne rate pas sa cible. Est-ce que tu mesures un peu la profondeur de la phrase que je viens de te citer? Reste jusqu'à la fin. Bonjour et bienvenue à Parlons de nettoyage. Si tu viens d'arriver sur cette chaîne, je suis Liliane Ekouti. Je suis directeur général d'une entreprise de nettoyage Catalyst basée au Cameroun. Alors, sur cette chaîne, je te parle de quoi? Je te parle de l'entrepreneuriat dans le nettoyage. Je te booste, toi, futur chef d'entreprise, à ce que tu puisses également ouvrir une entreprise qui marche comme la mienne dans ton pays. Je booste également ceux qui pensent que c'est parce qu'on a un travail qu'on ne peut pas entreprendre ailleurs. L'entreprise, c'est la clé du succès actuellement. Dans cette chaîne, je te balade également dans l'intimité de mes clients pour te montrer comment est-ce que mes équipes travaillent. Et de temps en temps, je te montre quelques astuces pour que toi aussi tu puisses travailler comme un professionnel chez toi. L'honnêteté, c'est quelque chose, mon ami. L'honnêteté nous fuit, l'honnêteté disparaît dans nos mœurs. L'honnêteté, ça n'habite plus dans nos maisons, ça n'habite plus dans nos entreprises, ça n'habite plus en nous. De plus en plus, c'est rare. Et quand tu trouves cette qualité chez quelqu'un, cette personne resplendit vis-à-vis de toi. C'est pour ça que j'ai tenu à te parler de ce sujet aujourd'hui pour que si jamais tu l'avais perdu, mon ami, continue de le pratiquer. Essaye de recommencer de le pratiquer, tu verras. Pour t'illustrer un peu comment est-ce que tu peux pratiquer l'honnêteté, je vais te raconter une histoire. Vous savez que moi, j'aime raconter les histoires. Non, je vais te raconter une histoire. Déjà, je sais que nombre d'entre vous m'ont contacté plusieurs fois en me disant que vraiment, madame, nous vous suivons sur YouTube parce que lorsque nous vous suivons, nous avons confiance en vous parce que vous dégagez de l'honnêteté. Tout ce que vous dites, on sent que vous dites la vérité. Effectivement, je dis la vérité parce que je le pratique. Je n'invente pas tout ce que je vous raconte dans mes vidéos. C'est parce que je suis sur le terrain. Et je sais de quoi je parle. Est-ce que vous comprenez un peu? Je vais donc te raconter une histoire d'honnêteté. Un jour, je suis contactée par un client qui veut laver ses chaises, ses canapés. Le client m'envoie des messages où il me dit qu'il veut laver ses canapés. D'habitude, quand quelqu'un m'envoie des messages comme ça, il y a des informations que je lui demande. Je lui demande donc ces informations. Le client me renvoie ces informations. Et sous la base de ces informations, je lui dis combien est-ce que va coûter sa prestation. Quand je lui envoie le prix de la prestation, le client ne dit plus rien. Des jours passent, des jours passent. Je reçois d'autres demandes, je reçois plein d'autres demandes, d'autres messages, des appels, des coups de fil et autres. Un autre jour, maintenant, le même client m'appelle plus tôt. Je suis en train de vous dire, raconter cette histoire du même client parce que je suis un peu à la conclusion. Mais sauf que quand je vis cette histoire, je ne sais pas que c'est le même client. Donc, un autre jour, en fait, la semaine qui suivait, un autre client m'appelle. Un autre client, entre guillemets, m'appelle. Il me pose un problème. Il veut nettoyer ses canapés et autres. Je lui dis, ok, voilà, je préfère travailler sur WhatsApp parce que sur WhatsApp, j'aurai toutes les informations dont j'ai besoin. Les captures qu'il me faut et autres. Le client me dit, non, 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 il ne faut pas envoyer Il me contacte d'un autre numéro. Hein. Il ne peut pas, il n'a pas le temps pour faire tout ça. Vraiment, est-ce que je peux lui donner la fourchette de prix? Alors, je lui pose des questions comme si j'étais sur WhatsApp avec lui. Je lui pose des questions qui vont me permettre d'essayer de comprendre ce que je vais avoir à lui offrir comme service pour évaluer le prix. Alors, il finit de m'expliquer et autres. Je lui demande son quartier. Il me donne également un quartier approximatif de celui que le client m'avait donné la dernière fois. En fait, je ne fais pas encore le rapprochement parce qu'on reçoit plein de demandes de ce type-là. Et puis, je lui donne exactement le même prix. Je lui donne exactement le même prix, sans avoir eu certaines informations en image ou en vidéo. Je lui donne le prix. Et après un certain moment,
dans la journée, le même client me réécrit maintenant sur WhatsApp, mais avec le premier numéro par lequel il m'a contacté. Il m'écrit, il me dit vraiment, madame, je suis obligée de vous avouer que je suis avec vous depuis 2 semaines. Voilà, c'est moi qui vous ai appelé ce matin, vous disant que j'ai besoin de nettoyage et autres. Je voulais un peu voir si vous êtes le type d'entreprise qui raconte des histoires, qui donne des prix à la tête du client et autres. Je lui demande, mais monsieur, je vais donner les prix à la tête du client. Est-ce que je vous connais? Je ne vous connais pas. Quand un client contacte l'entreprise, je ne connais pas le client. C'est-à-dire, nous avons des prix que nous pratiquons en fonction de certaines informations que nous vous demandons. Si vous m'avez fourni d'autres informations différentes, très très différentes de celles que vous aviez fournies sur WhatsApp, je vous aurais donné un prix aussi différent. Mais quand vous êtes dans le canevas du prix qui correspond au service que vous demandez, vous restez dans le canevas et je vous donne exactement le prix. Il me dit vraiment, madame, je tiens à vous féliciter parce que les entreprises honnêtes comme ça sont rares. Voilà, vraiment, je vais prendre votre service. J'aimerais que vous veniez même déjà regarder parce qu'il n'y a pas que ça que je veux nettoyer. Il y a plein d'autres choses dans la maison et autres. C'est comme ça que je prends rendez-vous avec le client. On descend sur le terrain. Et puis, dans son domicile là-bas, on se retrouve en train de prendre plein d'autres choses à nettoyer, plein d'autres services à nettoyer. Est-ce que tu comprends un peu là où l'honnêteté peut t'amener, mon ami? Je vais te raconter un cas de malhonnêteté. Je ne vais pas entrer dans le domaine du nettoyage, mais je vais te citer par exemple des sociétés qui pratiquent la malhonnêteté, un peu comme les pharmacies ici dans notre pays. Tu vas voir, les pharmacies sont des entreprises vraiment, je ne comprends pas. Tu as besoin d'un médicament, tu entres dans une pharmacie, tu trouves ce médicament à un certain prix. Tu vas dans une autre pharmacie croyant que peut-être le prix, peut-être tu changes de pharmacie parce que tu te dis, je vais me rapprocher de la pharmacie qui est non loin de chez moi et voilà, je vais acheter ça là-bas. Et quand tu entres dans cette autre pharmacie que tu auras choisi, le prix a changé. La même journée, le même médicament, prix différent, c'est pas normal. Je pense que les médicaments sont quand même homologués. Il y a quand même un certain prix à suivre, un canevas à suivre pour ces prix. D'où vient-il qu'une pharmacie à une autre, les prix changent comme ça? C'est pas possible. Tu vois, par exemple, dans la même pharmacie, tu viens aujourd'hui, tu trouves un médicament à tel prix. Le lendemain, tu viens à cette même pharmacie, tu entres, tu trouves le médicament a changé de prix. Tu sais pas, ça change selon les humeurs, ça change. Donc, évitez ce type de choses parce que c'est que le client retient. Et même l'humain en général, l'humain retient la négativité. Quand tu fais beaucoup de négatifs, par exemple, tu mets la malhonnêteté devant, le client va te retenir ça. Le client va te retenir ça, fait très 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 attention. On peut même envoyer quelqu'un vous tester pour voir si vous êtes malhonnête, si vous racontez des histoires. C'est pour ça que je vous demanderai de rester focus, de rester stable dans tout ce que vous faites, de rester constant dans ce que vous faites, que ce soit dans les prix que vous donnez, que ce soit dans le service que vous offrez. Il faut faire très attention. Le prix que vous donnez doit être pareil, quelle que soit la tête du client, quel que soit le type de client qui vient devant vous. Sauf si vous avez peut-être les classifications. Par exemple, nous ici à Catalyst, on a des classifications de clients, vous voyez un peu. Comme on travaille chez les particuliers, ce n'est pas le même prix qu'on va pratiquer dans les entreprises. C'est différent parce que les données sont différentes. Les données sont vraiment différentes. Donc, du coup, il ne peut pas avoir les mêmes prix. Mais si nous sommes d'entreprise en entreprise, le prix sera pareil. Si nous sommes de particulier en particulier, le prix sera pareil. Le prix, c'est même illogique de changer le prix. Moi, je ne comprends pas comment est-ce que je peux faire pour changer le prix d'un service parce que je ne comprends pas, je ne sais pas, ça ne peut même pas m'effleurer, ça ne peut même pas entrer dans mon cerveau, ne serait-ce qu'une seconde, pour pouvoir penser que je vais changer le prix d'un service. Si jamais, pourquoi ça ne m'intéresse pas. Donc, pour dire qu'il faut rester honnête, tu comprends? L'honnêteté va t'apporter à un niveau que tu ne peux pas imaginer parce que tu es là, d'abord, comme j'aime le dire dans les vidéos, tu es là pour résoudre un problème, mon ami. Quand tu ouvres ton entreprise de nettoyage, c'est d'abord pour que tu résolves un problème. Tu n'es pas là pour gagner l'argent. Bien sûr, tu veux gagner de l'argent comme tout le monde, bien sûr. Mais la première chose, c'est que tu es là pour résoudre un problème. Tu es là pour résoudre des problèmes qui existent. Donc, quand tu es là pour résoudre un problème, comment est-ce que tu vas faire la malhonnêteté? D'où va te sortir l'idée de faire la malhonnêteté? Et parce que quand tu es là pour résoudre un problème, tu cherches réellement à le résoudre.
Ce qui est sûr, c'est qu'au début, tu ne vas pas gagner. Tu ne vas pas gagner beaucoup parce que quand tu es honnête, tu fais des prix honnêtes. Voilà, tu fais des prix honnêtes. Peut-être que tu ne seras pas comme la concurrence, comme tes dévanciers. Tu ne vas pas faire des prix peut-être comme des dévanciers, mais tu vas te rapprocher de leur prix. Mais peut-être que tu ne vas pas gagner beaucoup. Tu ne vas pas gagner parce que quand on est honnête, on ne gagne pas beaucoup. Hein. On gagne un peu. Mais ce que tu gagnes, c'est que tu construis une marque. Et c'est ça qui est intéressant. Quand tu construis une marque, tu construis un empire, tu construis un nom, c'est ça qui va te donner l'argent plus tard. Tu vas venir dépasser tout ce qui était avant toi parce que tu as pris le temps de construire ton entreprise. Et là, tu vas gagner beaucoup d'argent. Si tu es arrivé au niveau de cette vidéo, c'est que tu l'as vraiment aimé. Alors, je t'exhorte à pratiquer. Hein. Il faut mettre en pratique tous les conseils que j'essaie de vous donner ici parce que ce sont des conseils vrais, ce sont des histoires vécues. En fait, il faut les mettre en pratique. Je t'exhorte donc pour pousser ma chaîne un peu plus haut, à liker. Like la chaîne, tu fais juste un pouce comme ça là. Tu commentes, tu partages et tu actives la cloche de notification pour ne rien manquer. Puis ça.